Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au nouveau DPE, donc au nouveau diagnostic de performance énergétique qui sont entrés en vigueur depuis le 1er juillet 2021, donc il y a quelques jours, et qui, on le verra, pourraient avoir des conséquences assez importantes sur l'immobilier et donc évidemment sur notre vie d'investisseur, qu'on soit marchand de biens ou qu'on soit encore investisseur locatif. Alors pour rappel, que ce soit pour une maison ou un appartement, eh bien la loi, elle oblige un vendeur ou un bailleur à produire donc ce qu'on appelle un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Ce DPE il doit être établi par un professionnel, donc un diagnostiqueur certifié en immobilier. Concrètement, le DPE, c'est le bilan des consommations énergétiques du bâtiment, du logement que vous vendez ou que vous louez. Si on s'intéresse à l'état du parc immobilier français, il faut savoir qu'environ 60% des logements en France sont classés dans les 3 dernières classes de performance énergétique. Et on estime qu'il y a environ 1,8 million de logements donc du parc locatif privé qui sont considérés comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans les classes énergétiques les plus basses, à savoir les classes F et G. Donc ces chiffres, on y reviendra en conclusion, mais ça interpelle sur le fait qu'il y a une grosse partie du parc immobilier français qui va être concernée par ce qu'on pourrait appeler ces évolutions, ces réformes donc, du DPE. Alors officiellement, ces lois, elles viennent en fait en quelque sorte essayer de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Alors le but de la vidéo, c'est pas d'indiquer et de dire si la réforme, elle est justifiée ou non. L'objectif, c'est réellement de s'intéresser aux conséquences que ça va avoir sur notre vie d'investisseur. Et ce qu'on sait déjà, c'est que depuis le 1er janvier 2021, donc c'est déjà une des premières conséquences de ce nouveau DPE, c'est qu'il y a interdiction aux propriétaires d'une passoire thermique, on l'a dit, hein, c'est les classes F et G, eh bien d'augmenter librement le loyer entre deux locataires, hein, donc sans avoir rénové le bien. Alors les évolutions, on va le voir, elles vont progressivement être de plus en plus exigeantes. Par exemple, à partir du 1er janvier 2022, donc c'est dans quelques mois, les publicités et les actes, eh bien, ils devront afficher l'obligation de travaux exigés aux propriétaires de passoires thermiques. À partir du 1er janvier 2023, et ça sera progressif jusqu'à 2025, il y aura également une interdiction de mettre en location donc les pires passoires énergétiques. Alors, quand on parle de passoire énergétique, c'est une consommation qui est supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Alors le kilowattheure, c'est une unité usuelle de l'énergie et on utilise donc le kilowattheure lorsqu'on va évoquer des consommations d'électricité, de gaz, lorsqu'on va évoquer la puissance des appareils, hein, notamment les appareils électroménagers ou encore quand on évoque l'énergie solaire. Et donc, ce qui est très important à retenir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2023, eh bien, la performance énergétique d'un logement va devenir un critère de décence. C'est-à-dire que si vous faites partie des passoires énergétiques, eh bien, on considérera que le logement que vous vendez ou qu'en tout cas vous voulez louer, eh bien, ne sera pas décent à la location. Donc ça, c'est déjà une conséquence considérable de ces nouveaux DPE, de ces nouvelles réglementations qui vont progressivement nous être imposées. On avance un petit peu dans le temps, on se retrouve le 1er janvier 2028 et là, obligation pour les propriétaires des logements F et G de réaliser des travaux afin justement d'atteindre au minimum la classe E pour avoir le droit de mettre en location leurs biens immobiliers. 6 ans plus tard, on se retrouve le 1er janvier 2034. Alors là, c'est une proposition du rapporteur de la loi, donc Michael Nogal, hein, qui est encore en cours de discussion au Parlement, mais qui envisage d'interdire à la location les logements qui seraient classés en E, en F et en G. Autrement dit, plus on va avancer dans le temps et plus les exigences en matière de performance énergétique vont être contraignantes pour les bailleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des logements où il va être particulièrement difficile d'obtenir des lettres inférieures à E, même en faisant de gros travaux d'isolation. Donc évidemment, d'ici 2034, il peut y avoir des évolutions, des assouplissements dans la mise en application de ces réglementations. Toutefois, on va voir que les conséquences pour les classes F et G, eh bien, elles vont intervenir très rapidement. Et là, c'est actuel. Voilà, maintenant on va s'intéresser d'un point de vue technique aux évolutions de ce nouveau DPE. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une uniformisation de la méthode de calcul.
En fait, avant le 30 juin 2021, il existait deux méthodes pour établir un DPE. La méthode qu'on appelle la méthode sur facture, où en fait le propriétaire du bien qui était diagnostiqué transmettait ses factures de consommation énergétique au diagnostiqueur qui lui ensuite réalisait le DPE. Alors, cette méthode n'était pas forcément la plus juste, dans le sens où, si on prend l'exemple d'un appartement de 90 mètres carrés, si vous viviez seul dans cet appartement, eh bien évidemment vos consommations énergétiques étaient moindres qu'une famille de 4 personnes, et donc vous aviez une meilleure performance énergétique. Alors que, si vous étiez une famille de 4 personnes, eh bien vous aviez une note qui était beaucoup plus basse. Donc en fait, on s'intéressait à la consommation et non pas à la qualité du bâti. Donc cette méthode elle va être abandonnée au profit de la méthode 3CL qui était déjà utilisée avant le 30 juin 2021. Donc méthode 3CL, pourquoi? Bien parce que c'est le calcul de la consommation conventionnelle des logements. Et donc seule cette méthode, donc la méthode des 3CL, va maintenant être utilisée pour réaliser un DPE. Ce qui veut dire que c'en est fini des DPE vierges. Alors c'est vrai qu'avant, lorsque les logements n'avaient pas été habités avant, donc il n'y avait pas de facture de consommation, et donc les DPE étaient vierges. Bon, maintenant c'est terminé, puisqu'on s'intéresse au logement et non pas à la consommation des occupants. En termes de surface étudiée, maintenant on va s'intéresser à la surface habitable, bien évidemment, mais également aux vérandas si celles-ci sont chauffées. Alors il faut savoir que le diagnostiqueur maintenant, il va devoir impérativement être sur place pour établir le DPE. Concernant les étiquettes, maintenant, on n'est plus sur deux étiquettes avec une étiquette concernant les dépenses énergétiques et l'autre concernant les gaz à effet de serre. Maintenant, on est sur une unique étiquette. En sachant que c'est la pire des deux étiquettes qui sera retenue pour illustrer la performance de votre logement. Deuxième évolution principale de ce nouveau DPE, c'est ce qu'on appelle la fiabilisation des résultats. Alors c'est l'objectif avoué de cette réforme, c'est-à-dire qu'on va essayer d'illustrer au mieux les caractéristiques de consommation, de confort énergétique d'un logement. Et c'est comme ça qu'apparaît notamment la notion de confort d'été. Le confort d'été, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réaction du bâti, du logement, aux épisodes de forte chaleur. Parce que bien évidemment, il faut que les logements, suite à l'amélioration de l'isolation, soient également performants face aux différents épisodes de forte chaleur qu'on connaît et qui se multiplient en ce moment. On va également prendre en compte, par exemple, la réverbération des vérandas. On va également prendre en compte les systèmes à énergie renouvelable type photovoltaïque. Concernant les données qui vont être utilisées par le diagnostiqueur pour émettre son DPE, on va parler de traçabilité des données. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, du 1er juillet, les déclarations du propriétaire ne sont plus acceptées. Le diagnostiqueur, il ne va utiliser que des données vérifiables ou mesurables ou observables directement. Bien évidemment, le diagnostiqueur, il va s'appuyer également sur des documents et des justificatifs, mais qui seront vraiment officiels. Il va également s'appuyer sur des données publiques qui sont tout simplement publiques en ligne et il va intégrer les dernières technologies dans ses calculs pour justement émettre son DPE. Si on est dans le cas d'un bâtiment collectif, il sera obligatoire pour le propriétaire de fournir tous les documents techniques qui vont décrire l'immeuble. Alors, quand je dis documents techniques, ça concerne tout simplement la description des équipements collectifs, les modalités de répartition des frais qui sont liés aux consommations énergétiques des équipements, ou encore les dispositifs de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, ou encore de ventilation. Alors, le DPE immeuble, il existe toujours, mais il ne suffit plus pour émettre un DPE concernant un logement individuel. Troisième évolution principale de ce nouveau DPE, c'est la prise en compte désormais de 5 utilisations d'énergie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on prenait en compte le chauffage, la climatisation ainsi que l'eau chaude sanitaire. Aujourd'hui, avec ce nouveau DPE, on va également prendre en compte l'éclairage et également la ventilation. Autrement dit, c'est comme si on multipliait les points de vigilance, les points de contrôle. Donc il faudra être particulièrement attentif aujourd'hui également à la consommation de vos éclairages et à la ventilation qui équipe vos logements. Autre évolution, et on aborde là d'ailleurs l'une des évolutions majeures en termes juridiques
de ce nouveau DPE, et c'est ce qu'on appelle l'opposabilité du DPE. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que l'acquéreur ou le locataire va pouvoir se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur s'il constate que les données ou le classement énergétique du bien qui lui ont été remis ne sont pas cohérentes et paraissent erronées. Alors, je précise que ce sont tous les DPE qui sont réalisés depuis le 1er juillet 2021. C'est-à-dire que même si vous avez réalisé des DPE avec la méthode 3CL avant le 1er juillet 2021, ces DPE ne seront pas opposables. En revanche, les recommandations qui seront comprises dans ces nouveaux DPE ne seront pas, elles, évidemment, opposables. Alors c'est vrai qu'en termes de responsabilité, jusqu'à présent, depuis des années, la tendance jurisprudentielle, elle met plutôt à la charge des professionnels des obligations. Et ça veut dire que là, on va aller encore plus loin en termes de responsabilité et que, bien évidemment, les diagnostiqueurs ils vont être encore plus vigilants pour être le plus précis possible dans leur compte-rendu, dans leur rapport de performance énergétique de vos logements. Et ça veut également dire qu'un locataire ou qu'un acquéreur qui s'était positionné sur un bien qui était justement plutôt bien noté en termes de performance énergétique, qui constaterait que ses dépenses énergétiques sont très loin de ce qu'il pensait, il sera peut-être amené justement à procéder à des vérifications, etc. Donc ça conduit et ça doit générer vraiment beaucoup de vigilance chez la part, bien évidemment, des bailleurs et des vendeurs, mais également des diagnostiqueurs. Alors ce DPE, comme vous pouvez le voir à l'image, et c'est l'une d'ailleurs des évolutions, c'est qu'il se veut plus lisible et plus compréhensible pour le particulier, pour le locataire ou pour l'acquéreur qui va justement s'en enquérir. Donc les rapports, ils sont censés être plus lisibles, plus compréhensibles. Il y a également l'apparition de recommandations, des recommandations d'usage, de gestion, encore d'entretien, et également l'apparition de fourchettes de prix et de tarifs des énergies. Alors, autre point qui intervient dans ce nouveau DPE, c'est ce qu'on appelle la notion d'audit énergétique. En fait, à partir du 1er juillet 2022, si la consommation d'énergie primaire elle est supérieure à 331 kWh par mètre carré par année, donc pour un logement, ça va générer ce qu'on appelle donc un audit énergétique. Et ça, c'est prévu par l'article 40 du projet de loi Climat et Résilience. Alors son contenu, il reste à définir et il sera d'ailleurs défini par un décret. Et il devra permettre justement de définir les modalités de sa réalisation avec les objectifs, les méthodes, les formats de restitution, etc. Et je précise que donc, ce chiffre de 331 kWh par mètre carré par année, c'est l'entrée dans la classe F du diagnostic de performance énergétique. Autrement dit, tous les propriétaires de logements qui sont donc situés en classe F et G devront à partir du 1er juillet 2022 procéder à un audit énergétique. Alors on va maintenant évoquer la notion de validité. On l'a dit tout à l'heure, les DPE qui ont été réalisés avant le 1er juillet 2021, ils ne sont pas opposables, mais ils restent valables au-delà de cette date. Alors ils restent valables dans des délais par contre qui seront plus courts que les 10 ans antérieurs. Alors concrètement, si le DPE a été réalisé entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, le DPE sera valable jusqu'au 31 décembre 2022. Si maintenant le DPE a été réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, le DPE sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. Et bien évidemment, les nouveaux DPE qui sont réalisés à partir du 1er janvier 2021 sont valables pour 10 ans. Alors on va maintenant s'intéresser à ce qui nous intéresse le plus en tant qu'investisseur immobilier, ce sont les conséquences. Dans un premier temps, quelles conséquences immédiates sur le parc immobilier français? On a un facteur de conversion d'énergie primaire à énergie finale pour l'électricité qui passe de 2,58 à 2,3, ce qui veut dire que, en réalité, il va y avoir un meilleur classement avec ces nouveaux DPE, un nouveau classement énergie pour les logements qui utilisent un chauffage à l'électricité. Ce qui veut dire que des logements qui étaient considérés jusqu'au 30 juin 2021 comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire qui étaient classés F ou G, ne le seront peut-être plus car chauffés au bois ou à l'électricité. En revanche, des logements qui n'étaient pas considérés comme des passoires énergétiques vont le devenir à cause des émissions CO2 supérieures
notamment générés par un chauffage au fioul ou au gaz. Autrement dit, ces nouveaux DPE, eh bien, ils vont déjà avoir des conséquences immédiates sur le classement d'un logement. Maintenant, quand on est investisseur immobilier, évidemment, je le dis souvent dans mes vidéos, il faut avoir une vision moyen voire long terme. Que ce soit pour la fiscalité, le juridique, le réglementaire, il faut toujours avoir une vision moyen voire long terme. Et là, effectivement, ce nouveau DPE, il génère énormément d'interrogations. Effectivement, l'objectif de la loi énergie et climat, on l'a dit, c'est de rénover tous les logements qui sont donc F et G d'ici 2028 pour diminuer les émissions nationales de CO2. On l'a dit, ça concerne des millions de logements. Donc ça va obliger indirectement de nombreux propriétaires, de nombreux bailleurs à effectuer des travaux lourds d'isolation, de rénovation, etc. Donc tout ça, ça suscite de nombreuses interrogations. Tout d'abord, quid des aides de l'État? On sait qu'il y a aujourd'hui MaPrimeRénov', qui a pris la succession du CITE et qui permet justement d'offrir des bonus, des aides. Donc c'est financé par l'État pour les particuliers qui sont propriétaires ou même maintenant, depuis quelques mois, qui sont propriétaires bailleurs pour justement effectuer des travaux d'amélioration énergétique. Parce que bien évidemment, si l'État a pour ambition de rénover une grosse partie de son parc immobilier national, il va falloir qu'elle y contribue et qu'elle participe. Et qu'elle participe sur le long terme. Maintenant, même si l'État, je n'en doute pas, va proposer donc évidemment son aide pour participer donc à la rénovation du parc immobilier français, eh bien évidemment ça ne suffira pas dans le sens où pour un investisseur immobilier, pour un propriétaire, le montant des aides sera manifestement inférieur au montant total des travaux qui seront à effectuer. Et donc on peut s'interroger sur les propriétaires, les bailleurs qui n'auraient pas les moyens de procéder aux travaux. Effectivement, ils ne pourront plus louer et donc toucher des loyers pour payer leur crédit. Ça va être probablement problématique pour certains. Et on peut se demander si ça ne va pas générer tout simplement une explosion du nombre de biens à rénover qui vont être mis en vente. Et donc forcément, pour des investisseurs également, des opportunités. Maintenant, pour les bailleurs et les propriétaires qui pourront se permettre d'effectuer ces travaux, il va falloir également prendre cela en compte dans le calcul de la rentabilité parce que bien évidemment, pendant les travaux, les biens ne seront pas loués, donc on n'aura pas de revenus locatifs. Avec toutes ces nouvelles exigences donc en matière de performance énergétique, on peut également s'interroger sur la concurrence du neuf. C'est-à-dire que, effectivement, les logements neufs, pour un locataire, ils vont proposer naturellement déjà des logements plutôt performants. Ce qui va générer chez l'investisseur standard qui achète de l'ancien, qui le rénove et qui le met à louer, une adaptabilité dans le produit qu'il propose. On peut également s'interroger sur la notion d'octroi de crédit. Il est vrai que de plus en plus de banquiers sont attentifs au DPE. Donc, est-ce que ça ne va pas tout simplement devenir un critère très important? On pourrait parler de scoring bancaire, mais pour un projet qu'on proposerait, est-ce que ça ne sera pas un élément très important pour obtenir un crédit? On peut s'interroger. On a évoqué la notion d'opposabilité, qui est une évolution majeure de ces nouveaux DPE. Je suis personnellement très curieux, très attentif aux conséquences juridiques justement sur cette notion d'opposabilité. Je me demande vraiment comment ça va concrètement se passer dans les tribunaux, les cas échéants. Ces nouveaux DPE, ils sont donc plus précis, plus techniques. L'intervention, elle est probablement un peu plus longue, ce qui veut dire qu'il y aura forcément des répercussions sur le tarif, le coût de ces nouveaux DPE. Donc vous l'avez vu, beaucoup d'interrogations qui sont générées par ces nouveaux DPE. Et c'est vrai que quand on est investisseur immobilier, il ne faut pas subir les choses, il ne faut pas être spectateur, il faut être acteur des choses. La seule chose qu'on peut a priori envisager, c'est de se dire que ce sera probablement une source d'opportunité. Pourquoi? Parce qu'on peut, je pense, s'autoriser à penser qu'il n'y a pas des millions de bailleurs qui vont accepter, qui vont vouloir ou qui vont pouvoir effectuer des travaux de rénovation, qui vont devoir probablement reloger des locataires pendant la réalisation des travaux. Ça va être problématique, je pense, pour beaucoup. Et je ne pense pas que tous les bailleurs procèdent à ces travaux. Donc, il y aura probablement des bailleurs qui vont préférer vendre, qui vont se décourager. Et donc, bien évidemment, ce sera une source d'opportunité pour de nombreux investisseurs.
Autre élément positif, c'est le fait que ça va devenir bien évidemment un levier de négociation à l'achat. Aujourd'hui, si on se positionne sur comment dirais-je, un bien et qui a des diagnostics de performance énergétique qui sont très mauvais, évidemment, on va pouvoir indiquer que eh bien, dans quelques mois, ces logements ne seront plus louables, avec le critère de décence notamment, et que par conséquent, eh bien, on devra réaliser des travaux, et que bien évidemment, cela a un coût, et donc ce sera bien évidemment un levier de négociation. On peut également envisager que ces nouveaux DPE eh bien, permettent tout simplement d'effectuer un tri au sein des investisseurs. Alors bien évidemment, il y a la place pour tout le monde, ce n'est pas le sens de mon propos. Simplement, ça va permettre peut-être également de responsabiliser les bailleurs, puisque être un bailleur, c'est également, comment dirais-je, des responsabilités et des devoirs. Et c'est vrai que là, ça va vraiment structurer, cadrer encore plus la vie de bailleur. Et très clairement, ceux qui ne joueront pas le jeu et qui ne s'adapteront pas aux règles et à la loi, eh bien effectivement, seront probablement hors jeu. Et en ce sens, ça va, en tout cas selon moi, professionnaliser encore un peu plus l'activité d'investisseur immobilier. Donc mon avis, c'est qu'il faut anticiper, c'est qu'il faut être prêt à affronter ces contraintes et ces nouvelles exigences. Il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Et puis, il faut se préparer, en tout cas, être prêt à éventuellement saisir des opportunités. Malheureusement, sur un parcours d'investisseur, il y a des obstacles qui vont être, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une évolution des règles fiscales, ça peut être une évolution de réglementation, par exemple pour la LCD. Et puis, il y a forcément des investisseurs qui résistent moins bien aux obstacles. Et c'est souvent, et c'est malheureux, mais c'est souvent en profitant des erreurs des autres, en profitant des faiblesses de d'autres investisseurs qu'on arrive, nous, à faire des affaires. Je le répète, c'est malheureux, mais bien souvent, lorsqu'on achète qu'on fait une bonne affaire, qu'on achète un bien en dessous du prix du marché, parce que divorce, parce que succession, parce que difficultés financières pour rénover un bien, eh bien souvent, on profite dans ces cas-là de faiblesses. Donc c'est très malheureux. C'est vrai que c'est en profitant des faiblesses de d'autres personnes que nous, on fait de bonnes affaires. Mais effectivement, il faut se préparer, je pense, à saisir des opportunités qui seront donc inhérentes à ces nouvelles réglementations concernant les diagnostics de performance énergétique. Voilà, cette vidéo, elle avait deux objectifs. Le premier, bien évidemment, de vous indiquer toutes les évolutions qui allaient intervenir. Et puis, l'autre objectif, c'était justement de vous amener à vous interroger sur les conséquences à court terme et à long terme donc ces nouveaux DPE. N'hésitez pas dans vos commentaires justement à indiquer comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez les conséquences de ces DPE. C'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres investisseurs. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.